Manifestation politique interdite. Le MMM saisit l'HCC. Faisant suite aux dispositions de restriction des réunions publiques et manifestations politiques dans les lieux publics, à l'exception de celles organisées par l'État, ainsi qu'à l'interdiction par le chef de district de Fanjin d'une manifestation le 21 avril dernier, le parti Malagas Miramieng, MMM, a saisi la Haute Cour constitutionnelle. Ce parti, présidé par Adju Anjenen Arivelu, invite ainsi la HCC à déclarer inconstitutionnelles ces dispositions adoptées par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Les détails dans ces explications de Maître Reed Rakutmalala, porte-parole du parti MMM. Nous avons introduit une procédure pour contester cette interdiction qui a été prise par le chef district de Fanjin. Et dans cette procédure que nous avons introduite, nous avons soulevé l'exception d'inconstitutionnalité de la note qui a été prise par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation qui interdisait certaines réunions et manifestations politiques à Madagascar. Pour l'expliquer d'une manière très simple, nous estimons que la note qui a été prise par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation va à l'encontre de la Constitution de Madagascar, ainsi que des traités et des pactes relatifs aux droits civiques et politiques qui ont été ratifiés par Madagascar en 1971. Et donc nous estimons qu'il était nécessaire de saisir la Haute Cour constitutionnelle pour qu'elle confirme qu'effectivement la note prise par le ministre de l'Intérieur est en violation des pactes internationaux et de la Constitution. Alors, lorsqu'on regarde la Constitution de Madagascar, il y a l'article 118.2, l'alinéa 2, qui confirme que lorsqu'une juridiction est saisie de cette fameuse exception de la constitutionnalité, elle est tenue de rendre compte de cela au niveau de la Haute Cour constitutionnelle. Et donc, nous avons fait application de cette disposition qui est prévue dans la Constitution pour que la HCC, la Haute Cour constitutionnelle, soit saisie. Examens officiels, Cisco Tanaville. Baisse significative des inscriptions. Cette année, la Cisco de Tanaville constate une baisse significative des inscriptions aux examens du CEPE et du BEPC par rapport aux années précédentes. Alain Ramananantoni, chef Cisco de Tanaville, fait savoir que 27 862 élèves sont inscrits cette année au CEPE, s'ils étaient 28 069 à la session 2022. Pour le BEPC, 25 001 collégiens vont passer les épreuves cette année, contre 26 301 l'année précédente. De même, l'an passé, pour les deux examens, l'effectif des candidats était également en nette régression par rapport à celui de 2021. Rappelons que les épreuves du CEPE et du BEPC se dérouleront respectivement le 20 juin et du 3 au 6 juillet prochain. Vaccination à Madagascar. Baisse du taux de couverture. Plus de 300 000 enfants de moins d'1 an n'ont reçu aucune dose de vaccin à Madagascar, alors qu'un enfant de cet âge devrait normalement recevoir 16 doses des 6 vaccins prévus par le programme. D'après le ministère de la Santé publique, moins de la moitié des enfants des 23 régions du pays ont été vaccinés contre la polio à la naissance. L'OMS et l'UNICEF tirent la sonnette d'alarme et soulignent que la résurgence de la polio dans la Grande Île depuis septembre 2020 est due en partie à cette baisse du taux de vaccination. Ces organismes internationaux renforcent la sensibilisation des parents à faire vacciner leurs enfants. Festival du film de Beijing, le prix Tiantan, convoité par les jeunes réalisateurs. De grands noms du cinéma et de jeunes réalisateurs vont s'affronter pour tenter de remporter le très convoité prix Tiantan du 13e festival du film de Beijing. Bien plus qu'une simple récompense, ce prix, qui fait référence au célèbre Temple du Ciel, est un marqueur culturel qui honore les différentes cultures du monde. Tang Jing nous en dit plus.
Je me trouve actuellement près du tapis rouge du 13e Festival international du film de Beijing où tout est glamour et paillettes. À part les actrices et les acteurs, de nombreux cinéastes chinois et internationaux venus du monde entier, ainsi que leurs équipes techniques, des producteurs, des professionnels de l'industrie et des équipes de tournage de l'Opéra de Pékin sont aussi présents. Le 13e Festival international du film de Beijing est le premier festival de cinéma à se dérouler à 100% en présentiel en Chine cette année. Un total de 1488 films de 93 pays et régions ont soumis leur candidature pour espérer se retrouver en compétition officielle et décrocher le prestigieux prix Tiantan 2023. C'est un record et 15 films ont finalement été retenus pour la sélection du prix Tiantan cette année. Le prix Tiantan a été lancé pour la première fois en 2013 lors du 3e festival du film de Beijing où la cérémonie d'ouverture a justement eu lieu à Tiantan, également connu sous le nom de Temple du Ciel. Tiantan constitue non seulement un patrimoine architectural, historique et culturel de la ville de Beijing, mais il incarne aussi l'esprit fondamental du festival qui est l'harmonie entre l'homme et la nature et le respect de la diversité des différentes civilisations du monde entier. Pour cette année 2023, le jury est présidé par le célébrissime réalisateur chinois Zhang Yimou, 2 fois lauréat du Lion d'Or à Venise et lauréat de l'Ours d'Or à Berlin. Il est à noter que dès le début de l'année, on constate une forte reprise du marché touristique et culturel du pays, les cinémas en particulier. Selon les statistiques officielles, les ventes au box-office en Chine ont enregistré plus de 2,2 milliards de dollars. Et pour profiter de ce charmant printemps tout en fleurs de Beijing, j'ai le plaisir d'inviter les cinéphiles à partager également le dynamisme du secteur et de la Chine.